La connaissance d'Allah, c'est ça qu'on appelle la news. Moi, je me demande, est-ce qu'on peut connaître autre chose que Allah? Est-ce qu'on doit connaître autre chose que Allah? Si nous sommes des musulmans et nous croyons au Coran révélé, qui est descendu sur le Seigneur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et au hadith Qudsi, et au hadith prophétique, on ne peut pas nier la connaissance d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, connaissez-moi avant de m'adorer. On ne peut pas adorer Allah si on ne le connaît pas. Parce qu'on risque de lui donner une image ou une forme. On risque de lui donner un endroit alors qu'il est partout. Et il n'a pas de forme. Et ce n'est pas récent, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Ils pensent que c'est Cheikh Ibrahim Niasse qui a amené la connaissance d'Allah. La connaissance d'Allah avec Cheikh Ibrahim Niasse a fait une explosion mondiale. Si on se réfère au Coran, sublime, Moussa est un prophète à l'islam. Il fait partie des Ulul Azmi, Minal Rusuli. Le Tauret, la Torah est descendue sur lui. Et il a amené la charia de son époque pour son peuple. Une fois, quelqu'un lui avait demandé, Moussa, est-ce que tu es le plus connaissant sur terre actuellement dans l'humanité? Il a dit oui, oui. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, qui te l'a dit? Ah Moussa, qui t'a dit ça? Il lui a demandé d'aller à la rencontre des deux océans, Mahraj al-Bahrain. Il trouvera un de ses serviteurs. Ça veut dire Allah a d'autres serviteurs que Moussa ne connaît pas, qui ne sont pas passés par Moussa, qui ne sont pas les disciples immédiats de Moussa, bien qu'il soit le prophète de cette époque-là. Il a dit, va le rencontrer à Mahraj al-Bahrain, tu apprendras de lui la sagesse que je lui ai enseignée. Si Moussa prophète, Allah lui demande, va apprendre. Ce n'est pas la charia qu'il va apprendre. Parce que le livre révélé descendait sur lui. Qu'est-ce qu'il allait apprendre? Al-ilmu